Aujourd'hui, je voulais te parler d'une habitude que j'ai prise maintenant depuis au moins 4 ans et qui m'a énormément aidée. L'habitude en question, c'est de passer ma pause déjeuner non plus avec mes collègues, mais en dehors. Pouvoir marcher, pouvoir me déplacer, etc. Je vais te montrer pourquoi je fais ça et comment j'ai mis ça en place. Alors, il faut aussi remettre un petit peu les choses dans le contexte. C'est qu'il y a maintenant 4 ans, j'avais accès à un restaurant d'entreprise, donc quand même un déjeuner qui était quand même très accessible financièrement et qui était souvent assez copieux et plutôt varié et intéressant. Donc pourquoi arrêter de faire ça ? Eh bien, souvent, on faisait très très peu d'exercices, c'est-à-dire qu'on mangeait, on prenait le temps de manger, on discutait, souvent de conversations de travail, donc ça veut dire qu'on restait dans un environnement vraiment axé travail et avec toutes ces problématiques. Alors ça pouvait être pas forcément sur des dossiers, etc., mais aussi sur les cancans, les pia-pia, comme j'aime à le dire, sur le travail, sur qui fait quoi, sur les gens, sur les collègues, sur l'entreprise en général, sur l'organisation, sur tout ce qu'on ne savait pas et qu'on faisait tourner en boucle dans nos têtes. Donc des questions qu'on traînait pendant toute la durée du contrat intérimaire à l'époque, puisque j'étais intérimaire. Et donc il n'y avait pas cette notion de décompression, il y avait vraiment le fait de rester dans cette vision entreprise et de ne pas avoir cette coupure. Donc il y avait ça. Et puis il y a aussi le fait qu'au tout début on découvre le resto d'entreprise, on est tout content, on est plein de bonnes résolutions et puis à la fin de son contrat intérimaire on finit par manger du steak frites tous les jours parce qu'on a vraiment très faim et qu'on va au plus simple. Et aussi j'avais tendance à faire du gaspillage, à arriver à avoir très très faim et à remplir mon plateau de plein de choses pour finalement me rendre compte que j'avais bien trop consommé. Et un repas qui quand même financièrement était intéressant au début est devenu bien moins intéressant avec le temps. Et puis comme tout, on se lasse, on se pose toujours les mêmes questions avec ses collègues, toujours les mêmes conversations, on tourne en rond, on tourne en boucle. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a vite fatiguée finalement avec le temps et donc j'avais besoin d'autre chose. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. À présent, j'amène ma gamelle, donc ça me force à cuisiner déjà. C'est un peu contraignant le soir de cuisiner sa gamelle, etc. Mais ça cadre déjà énormément mon repas, c'est-à-dire que j'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qui me convient. Je cuisine au moment où moi j'ai pas faim, donc forcément quand j'ai ma gamelle, au moment où j'ai très très faim le midi, eh bien j'ai uniquement ma portion à moi, etc. Donc ça c'est très bien. Ça m'évite de déborder, d'avoir des extras, de manger des desserts sucrés, etc. qui sont vraiment pas bons pour moi. Donc, je mange ma gamelle et terminé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on sait exactement ce qu'on a dans sa gamelle, donc ça c'est vraiment très très qualitatif. Et troisième point, j'utilise une gamelle qui se chauffe, donc je mange pas froid. Souvent on pense gamelle, on pense salade, des choses un peu toutes faites, etc. Mais non, j'ai acheté un plat chauffant, donc c'est sur une prise secteur. Ça marche aussi quand tu as ta voiture sur l'allume-cigare. Et en fait, tu branches ton plat et en fait, en 30 minutes, en fonction de la quantité de nourriture ou de la qualité de ton plat qui réchauffe, je dirais en 45 minutes, c'est assez chaud, c'est très très bien. Et 1 heure, c'est limite tu te brûles quand tu ouvres ton plat. Donc il faut penser, moi je me suis mis un petit rappel dans mon agenda, c'est-à-dire qu'à 11h, je commence à chauffer mon plat. Il est caché, personne ne le voit, personne ne m'embête avec ça. Et donc finalement, je mange chaud tous les jours, surtout en plus en ce moment avec les températures assez glaciales qu'on a. C'est vrai que c'est quand même pas mal de manger chaud. Donc ça c'est les 3 premiers points, c'est que vraiment manger sa gamelle c'est vraiment très très intéressant. Donc je chauffe sur place, je mange quand je veux aussi, ça c'est quand même très intéressant parce que quand on mange avec ses collègues, on a tendance à suivre le groupe, à suivre le mouvement et donc finalement on décide pas de quand on mange et c'est pas toujours adapté à notre façon de travailler. On est encore en train de travailler et finalement on est interrompu, ou inversement on a vraiment très très faim, on n'attend qu'une chose, c'est d'y aller et que personne ne veut y aller parce que y a d'autres personnes qui sont attendues et ça c'est quand même très frustrant. C'est les feux de groupe, ça c'est logique, mais ça c'est quelque chose aussi qui m'a agacé un peu, c'est j'ai faim, j'ai envie de manger, je mange quoi. Donc finalement ça me donne quand même une très très grande liberté le midi.
Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que le midi, ça me laisse beaucoup de marge de manœuvre. Donc, théoriquement, je sors, je pars, je fais un tour. Donc, non seulement je mange donc à mon poste sur mon bureau, ça me permet de couper un petit peu, d'être vraiment toute seule dans mon truc. Donc, ça, c'est quand même très, très avantageux. Et je l'ai fait. Il y a eu des fois, j'ai mangé dans ma voiture. Enfin, pour avoir sillonné un petit peu différentes entreprises, j'ai eu l'occasion de manger dans ma voiture plus d'une fois avec ma gamelle. Et ça se fait très, très bien aussi. Moi, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir couper, en fait. En fait, je dirais que c'est aussi vital que de manger, c'est de couper un peu court avec ces conversations qui sont un peu stériles. Moi, ça m'a permis aussi au lieu de remplacer ces conversations stériles par des choses qui m'animaient plus. C'est-à-dire que maintenant, j'écoute un livre audio, ou alors je décompresse avec de la musique, ou alors je fais un tour, je marche. Donc, en plus de manger sainement, et bien en fait je fais mes pas, donc je compte mes pas dans la journée, donc je me suis mis un objectif d'à peu près 8000 pas dans la journée, et donc ça m'aide énormément à faire tous mes objectifs en fait, mais de manière mais limite automatique. C'est-à-dire que maintenant je me pose plus la question, j'ai paramétré, ma pause déjeuner elle est comme ça, c'est-à-dire que je mange ma gamelle équilibrée, j'ai mes fruits, j'ai mes légumes, j'ai tout ce qu'il faut. Je pars faire un tour quand effectivement il n'y a pas des seaux d'eau dehors, hein, bien sûr, hein, je suis pas kamikaze non plus. Mais j'aime bien sortir un petit peu de ma zone et faire un tour, marcher. Donc finalement, je reviens chez moi le soir, j'ai fait quasiment la moitié de mes objectifs parce que non seulement j'ai bien mangé, j'ai mangé sainement, j'ai fait la quasi-totalité de mes exercices, et en plus de ça, j'ai toujours le temps de caler une corvée, c'est-à-dire j'appelle quelqu'un. Souvent, c'est des appels administratifs que j'essaye de caler le midi, qui sont un petit peu rébarbatifs. Je trouve que c'est plus facile de les caser le midi que le soir, parce que le soir, je trouve qu'on est rétamé de notre journée, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se poser, de se reposer, et finalement de caler ça le midi, c'est quand même beaucoup plus fluide, parce qu'on a encore l'énergie de la journée, c'est fait, c'est coché, on n'a plus à y penser le soir, ce qui fait que le soir, c'est vraiment un temps dédié pour la décompression, pour se recentrer, pour se donner une autre dynamique. Alors que finalement, le midi, c'est plus une zone de sas de décompression. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc j'ai redonné la place que méritait ma pause déjeuner dans ma journée, c'est-à-dire une place de choix, une place de décompression, une place aussi pour mettre en œuvre mes objectifs sur l'année, des objectifs sportifs, des objectifs de santé aussi physique, mais aussi mentale, puisque j'aime bien aussi décompresser. Ça me permet aussi d'appeler des gens que j'ai pas vus depuis quelques temps. Finalement, on n'a jamais le temps de s'appeler. Finalement, ces personnes-là, elles aussi, prennent le temps de marcher le midi, de sortir, de prendre leur temps et de passer un coup de fil avec moi, de passer un peu de temps au téléphone avec moi pour parler d'autre chose que le métier qu'on fait actuellement, mais parler un peu de nos vies. Donc finalement, c'est du temps qui est de ce que j'appelle de surqualité, parce que finalement, non seulement ça porte mes objectifs, mais en plus, ça m'évite de partir sur des habitudes qui sont assez négatives et nocives pour moi. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à la pause déjeuner. Je sais que c'est pas évident, parce que c'est pas évident à mettre en place. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'on veuille plus déjeuner avec eux. Alors moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est que si aujourd'hui, t'as peut-être envie de te lancer là-dedans et de reprendre un petit peu en main ton temps, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est que si tu étais comme moi à faire 5 déjeuners par semaine avec tes collègues, commence par 1 voire 2 déjeuners par semaine où tu pars dehors et tu expliques pourquoi. Tu dis écoutez, moi j'ai besoin de décompresser. Si les gens sont pas à même de comprendre ça, tu peux mettre en place d'autres stratégies en disant non, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire un petit tour. Ça sera peut-être plus simple d'ailleurs au printemps, quand il fera beau, de dire non, en fait là moi j'ai besoin de me remettre en forme. Je me suis rendu compte que marcher le midi, ça me fait beaucoup de bien. Peut-être même que tu embarqueras des collègues avec toi pour faire une petite marche, et c'est comme ça que tu pourras aussi créer une dynamique de groupe qui est quand même intéressante, là où tout le monde est assez sédentaire. En tout cas, moi j'étais avec souvent des gens qui fumaient en plus, donc vraiment une spirale un petit peu de mauvaises habitudes, et donc c'est assez difficile de faire bouger les gens. Mais en tout cas voilà, le but c'est que cette pause déjeuner elle te ressemble. Moi je sais que j'aime bien la passer seule, parce que je suis quelqu'un qui aime bien être posé, qui aime bien se retrouver seule et réfléchir, mais je sais qu'il y a des personnes
qui n'aiment pas trop ça. Donc pourquoi pas embarquer un collègue dans ses objectifs de remise en forme physique et mentale. Voilà ce que je pourrais t'en dire. Si tu veux plus de conseils ou voilà un peu mes astuces sur plein d'autres choses, moi je suis Carole, j'aide des salariés au quotidien à se sentir mieux, à être plus équilibrés dans leur vie. Donc n'hésite pas à t'abonner, le lien est juste en dessous de ce podcast. J'essaye de poster environ 3 podcasts par semaine. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. Et puis moi je te dis à dans 2 jours pour le nouveau podcast. Allez, salut!